nom puissant et précieux de Jésus. Père éternel, sois notre aide, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, sois notre aide, Seigneur Jésus. Agis pour nous, Seigneur Jésus. Agis pour nous, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, sois notre aide, Seigneur Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Oh, Sois notre Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je refuse, Seigneur Jésus, de traîne. Je refuse, Seigneur Jésus, de traîne, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, sois notre Père éternel. Au nom puissant et précieux de Jésus. Sois notre Jésus, mon Dieu, Seigneur Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour cette prière, Seigneur Jésus, à nous exaucer, Seigneur Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus, sois mon aide, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, sois l'aide, Seigneur Jésus, sois l'aide de nos enfants, sois l'aide de ma maman, Seigneur Jésus, sois notre aide, Seigneur Jésus, sois notre aide, au nom puissant et précieux de Jésus, sois notre aide, Père. Jésus, sois notre aide, Jésus, au nom puissant et Seigneur, en cette fin d'année, sois mon aide. Je refuse la crainte au nom de Jésus. Seigneur, en cette fin d'année, sois mon aide. Je refuse la crainte au nom de Jésus. Seigneur, en cette fin d'année, sois mon aide. Sois l'aide de ma famille, l'aide de mes enfants, sois l'aide de mes amis. Nous refusons la crainte au nom de Jésus. Seigneur, je refuse la crainte au nom de Jésus. Seigneur, en cette fin d'année, sois mon aide, je refuse la crainte au nom de Jésus. Seigneur, entends ma prière. En cette fin d'année, je refuse la crainte, sois mon aide au nom de Jésus. Seigneur, en cette fin d'année, sois mon aide, je refuse la crainte sois mon aide, je refuse la crainte au nom de Jésus. Seigneur, cette année, sois mon aide, je refuse la crainte au nom de Jésus. Seigneur, en cette fin d'année, sois mon aide, je refuse la crainte au nom de Jésus. Seigneur, en cette fin d'année, sois mon aide, je refuse la crainte au nom de Jésus. Seigneur, en cette fin d'année, sois mon aide, je refuse la crainte au nom de Jésus. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, sois mon aide, je refuse la crainte au nom de Jésus. En cette fin d'année, sois mon aide, je refuse la crainte au nom de Jésus. En cette fin d'année, Seigneur Jésus, de Jésus. Seigneur, entends ma prière ce matin. En cette fin d'année, sois mon aide. Je refuse la crainte, Seigneur mon Dieu. Je refuse la crainte au nom de Jésus. Je refuse de retourner de regards inquiets, Seigneur. Je refuse, Seigneur mon Dieu, Papa. Oh Seigneur Jésus, sois mon aide, Seigneur Jésus. En cette fin d'année, sois mon aide. Sois mon aide, Seigneur. Je refuse la crainte. Sois mon aide, Seigneur. Je refuse la crainte. Sois mon aide. Déplacer mon espérance en toi, Seigneur mon Dieu, mon espérance en toi. Mon espérance en toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, cette fin d'année, je refuse la crainte, Seigneur. En cette fin d'année, sois mon aide. Je refuse la crainte, Seigneur. Mon aide cette fin d'année, car je refuse la crainte, Seigneur. Seigneur, sois mon aide dans cette fin d'année. Je refuse la crainte. Sois mon aide, Seigneur mon Dieu, en cette fin d'année. Je refuse la crainte. Sois mon aide. Je refuse la crainte au nom de Jésus. Je refuse la crainte au nom de Jésus. Seigneur, en cette fin d'année, sois mon aide. Je refuse la crainte au nom de Jésus. Je refuse la crainte au Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons poursuivre en lisant le Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. 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 Et le sujet, c'est « Ô Dieu, mon Sauveur, entends ma prière. Seigneur, je te recommande mes projets pour 2023.
Fais-les réussir au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, je te recommande mes projets pour 2023. Seigneur, je te recommande mes projets pour 2023. Fais-les réussir au nom de Jésus. Fais-les réussir au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, je te recommande mes projets pour 2023. Seigneur, je te recommande mes projets pour 2023. Fais-les réussir au nom de Jésus. Fais-les réussir au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière, Seigneur, je te recommande mes projets pour 2022. Fais-les réussir au nom de Jésus. Je te recommande mes projets pour 2022. Fais-les réussir. Fais-les réussir. Seigneur, je te recommande mes projets pour 2023. Tous mes projets, Seigneur mon Dieu, papa, je te les confie. Papa, fais-les réussir, mon Dieu, papa. L'année 2023, Seigneur, et mes projets, Seigneur mon Dieu, autour de moi, Seigneur, allons ce matin, implore ta miséricorde. Mon Dieu, papa, je te recommande mes projets 2023. Fais-les réussir, Seigneur. Fais mon projet réussir, Seigneur mon Dieu, papa. Comment, Seigneur mon Dieu, je te recommande mon projet pour l'année 2023, Seigneur. Fais-le réussir, Seigneur mon Dieu, papa. Fais-le réussir, Seigneur mon Dieu. Ta bénédiction qui enrichit les de mes projets, Seigneur. Viens tous mes projets, Seigneur mon Dieu. Je les recommande, Seigneur mon Dieu. Fais-les réussir, Seigneur. Fais réussir mes projets. Recommande mes projets, Seigneur mon Dieu. Recommande mes projets, Seigneur. Tout, Seigneur mon Dieu. Recommande mes projets aux yeux de tout, Seigneur mon Dieu, papa. Fais réussir mes projets, Seigneur. Fais réussir les projets de mes enfants, il y en a mieux. Fais réussir les projets de mon mari, Seigneur. Fais réussir nos projets à tous, Seigneur mon Dieu. Nous remettons nos projets entre tes mains pour l'année 2023. Fais réussir nos projets, Seigneur. Je te les recommande, Seigneur. Les projets de mes enfants, il y en a mieux. Les projets de je te les recommande pour l'année 2023, Seigneur mon Dieu, papa. Je te les recommande. Fais-les réussir au nom de Jésus. Fais-les réussir au nom de Jésus. Je te recommande mon projet aussi, Seigneur. Quel projet il s'agit, Seigneur mon Dieu. Je te le recommande. Fais-les réussir aussi pour l'année 2023 au nom de Jésus. Fais-les réussir, Seigneur mon Dieu, pour l'année 2023, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière, Seigneur. Entends ma prière. Je te recommande mes projets pour l'année 2023. Fais-les réussir au nom de Jésus. Fais-les réussir, Seigneur. Fais-les réussir, Seigneur mon Dieu, papa. Dans Proverbe 16:3, il te recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Seigneur, je te recommande mes œuvres, Seigneur mon Dieu. Je te recommande mes œuvres et que mes projets réussissent, Seigneur. Je te recommande mes œuvres, Seigneur, et que mes projets réussissent, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière. Je te recommande mes projets, mes œuvres pour l'année 2023. Fais-les réussir, Seigneur. Fais-les réussir au nom de Jésus. Fais-les réussir, Seigneur. Fais-les réussir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour toi. Je reçois. Amen. En cette fin d'année, le Seigneur est ton aide et ton secours. Amen. Tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Amen. Il sécurise tes futurs projets. Amen. Et par sa grâce, ils réussiront. Amen. Amen. Béni et préservé au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. OK, on continue dans ce feu de prière. Hébreux chapitre 2, versets 6 à 7. Hébreux chapitre 2, versets 6 à 7. La Bible dans Hébreux chapitre 2, versets 6 à 7, il dit « Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. » Verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Seigneur, couronne-moi de gloire et d'honneur. Amen. Amen. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Seigneur, couronne-moi de gloire et d'honneur.
Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, verset 6 à 7. Seigneur, couronne-moi de gloire et d'honneur. 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 Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Couronne-moi de gloire et d'honneur. Couronne-moi de gloire et d'honneur. Pour la bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, couronne-moi de gloire et d'honneur. 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 Couronne mes enfants de gloire et d'honneur, Seigneur. Couronne mes enfants de gloire et d'honneur, Seigneur. Couronne mes enfants de gloire et d'honneur, Seigneur. Seigneur, couronne-moi de gloire et d'honneur, Seigneur. Couronne mes enfants et mes sons de gloire et d'honneur. Couronne mes maris de gloire et d'honneur, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière. Couronne-nous de gloire, Marie, bien-aimée, Seigneur. Couronne-nous de gloire et d'honneur, Seigneur. Couronne-nous de gloire et d'honneur, Seigneur. Couronne-nous de gloire et d'honneur. Seigneur, couronne-moi de gloire et d'honneur. Seigneur, couronne de gloire et d'honneur. Couronne mes enfants de gloire et d'honneur. Couronne de gloire et d'honneur, Seigneur. Couronne de gloire et d'honneur, Seigneur. Couronne de gloire et d'honneur, Seigneur. Couronne de gloire et d'honneur, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je prophétise dans ta vie. Je reçois. Dieu te couronnera de gloire et d'honneur. Amen. Jéhovah te couronnera de gloire et d'honneur. Amen. Amen. Tu auras pour couronne la gloire et l'honneur. Amen. Partout où tu iras, partout où tu rentreras, partout où tu seras, gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu seras élevé, tu seras honoré. Amen. Tu seras élevé, tu seras honoré. Amen. Je reçois. Tu seras accepté, tu seras respecté. Amen. Amen. Les bonnes portes te seront ouvertes. Amen. Amen. Les bonnes opportunités te seront accordées. Je reçois. Le succès sera ton partage. Amen. Les hommes t'élèveront au nom de Jésus. Amen. Amen. Les femmes t'élèveront au nom de Jésus. Amen. Les jeunes gens t'élèveront au nom de Jésus. Amen. 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 Reçois la gloire. Je reçois la gloire. Amen. Reçois l'honneur. Je reçois l'honneur. Je Amen. reçois Au l'honneur. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Thank you, Jesus. I worship you, God. Ok. Par la grâce de Dieu, nous continuons, n'est-ce pas, notre thème, je ne mourrai pas comme Naboth. Père, nous te rendons grâce, nous t'aimons, nous dépendons de toi. Amen. Et nous voulons dépendre de toi.
Amen. Tu es le seul Dieu juste qui sauve, le seul Amen. Dieu Amen. vrai. Il Amen. n'y a Alléluia. aucun autre Dieu qui est comme toi. Amen. Alléluia. Tu Gloire. connais ceux qui t'appartiennent, tu sais défendre ceux qui sont à toi. Amen. Amen. Tu es un Dieu merveilleux, tu es trop bon. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ce matin, nous te rendons toute la gloire. Amen. Nous nous soumettons à toi. Amen. Amen. Nous te laissons toute la place. Amen. Merci Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, Alléluia. et montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Au Dieu. nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. OK. Donc, on est toujours sur à partir de 1 Roi 21, verset 7 à 13, qui nous montre comment Jézabel a mis sur pied un plan pour tuer Naboth de Jezreel. Donc, pendant plusieurs dimanches, on a parlé de beaucoup de choses dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Parce que le dimanche dernier, on a vu un peu que Naboth est facilement tombé dans le piège de l'ennemi. Et que Naboth n'a rien vu venir. Tout le plan de Jézabel s'est accompli de A jusqu'à Z. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit en Proverbe 10, 28 que l'attente du juste n'est que joie, mais l'espérance du méchant périra. Donc, le méchant ne peut pas planifier et puis atteindre ses objectifs dans ta vie. Ce n'est pas possible. L'ennemi ne peut pas avoir le dernier mot sur toi. Amen. Et l'ennemi ne doit pas avoir le dernier mot sur toi. Amen. 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 Le roi Barak avait planifié la malédiction d'Israël. Nom chapitre 21. Il avait planifié la malédiction d'Israël. Il a loué Balaam. Proverbe 10, 28, l'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Donc, il a loué Balaam pour maudire Israël, afin de les attaquer plus tard. Mais la malédiction s'est transformée en bénédiction. C'est ça qui doit se passer dans ta vie. Amen. Amen. En Genèse 50, verset 20, Joseph révèle. Il dit, vous aviez prévu de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Amen. C'est ça qui doit se passer dans ta vie. En Luc 21, 13, Jésus dit, toutes ces choses vous arriveront afin que vous serviez de témoignage. C'est ça qui doit se passer dans ta vie. En Jean chapitre 16, au verset 20, Jésus dit, vous lamenterez, vous pleurerez, vous serez triste et le monde se réjouira. Mais votre tristesse se transformera en joie. Amen. C'est ça qui doit se passer dans ta vie. Les sorciers ne peuvent pas planifier de te tuer puis te tuer. C'est quoi ça? Quelqu'un ne peut pas planifier de te faire perdre ton travail et puis te faire perdre ton travail. On ne peut pas planifier de briser ton foyer et puis à la fin, ton foyer se brise. Pourquoi? Donc, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, on a vu à partir du dimanche dernier que tout ça est arrivé parce que Naboth n'a rien vu venir. On a cité Job, on a cité le prophète qui était à Bethel, le prophète de Juda qui est parti à Bethel, on a cité Abel, etc. Pour montrer que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu peut te révéler, c'est ce qu'on a vu, Dieu peut te révéler les plans de tes ennemis. Amen. Dieu peut te les révéler. Dieu peut te faire savoir ce qui est prévu contre toi. Dieu peut te faire savoir. Cela est possible. Cela est possible. En 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, par exemple, voilà, Genèse 50, 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Jean 16, 20, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous lamenterez, le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. C'est la fin qui compte. Amen. La Bible dit en Psaume 34, verset 20, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Donc, c'est la fin là qui compte. Le diable ne peut pas avoir le dernier mot. Ce n'est pas possible. Donc, par exemple, en 2 Corinthiens 2, 11, c'est Paul qui dit que nous n'ignorons point les desseins. Voilà, c'est ce qu'il dit, 2 Corinthiens 2, 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Dessein ici, c'est objectif.
Dessein qui est écrit avec E-I-N-S, c'est objectif, projet, but. Amen. Amen, amen. Donc, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas censés ignorer les desseins de l'ennemi. Tu n'es pas censé ignorer les plans de l'ennemi. À un moment, Dieu doit te parler. Maintenant, ce que nous allons commencer à voir, c'est comment faire pour que Dieu te révèle les plans de l'ennemi. Alléluia. Amen. Comment faire pour connaître le plan de l'ennemi? C'est ce que nous allons voir. Donc, la première chose que tu dois savoir, pour que Dieu te révèle les plans de l'ennemi, la première chose, c'est que tu dois être proche de Dieu. Donc, à quelle question nous allons commencer à répondre? Comment faire pour connaître le plan de l'ennemi? La première réponse que nous donnons est la suivante. Il faut être proche de Dieu. Ça veut dire qu'il faut avoir une relation avec lui. Donc, il faut être proche de Dieu. Dieu ne peut pas te révéler des choses si tu es loin de lui. Dieu révèle les choses qu'il sait, les choses qu'il connaît. Dieu partage ces informations avec ceux qui sont proches de lui. Alléluia. Amen. Avec ceux qui sont proches de lui. À la différence de l'homme. L'homme partage ses informations avec tout le monde. C'est pour ça qu'il nous arrive des malheurs qui, à la base, ne devaient même pas nous arriver. Parce que nous parlons à tout le monde. Nous disons tout à tout le monde. Dieu ne dit pas tout à tout le monde. Dieu parle avec tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Mais Dieu ne dit pas tout à tout le monde. Mais nous, les humains, nous disons tout à tout le monde. Il suffit que quelqu'un nous mette à l'aise et puis nous commençons à tout lui dire. Donc, comment faire pour connaître le plan de l'ennemi numéro 1? Il faut être proche de lui. Il faut être proche de Dieu. Dieu révèle ces choses cachées à ceux qui sont proches de lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Dieu révèle ses secrets à ceux qui sont quoi? Proches de lui. Si tu es loin de Dieu, il ne te révélera rien. Tu vas gérer ta vie tout seul. Tu vas gérer ta vie tout seul. Si vous avez remarqué, les gens qui fréquentent les féticheurs, ils sont réguliers là-bas. Les gens qui fréquentent les vaudous, ils sont réguliers là-bas. Parce qu'ils veulent toujours être tenus au courant de ce qui se passe autour d'eux. Donc, ils sont réguliers chez les féticheurs. Ils sont réguliers chez les vaudous. Ils sont réguliers chez les marabouts. Les chrétiens ne sont pas réguliers dans la présence de Dieu. C'est un problème. C'est un problème. Donc, comment faire pour que Dieu te révèle le plan de l'ennemi? Il faut être proche de Dieu. Il faut être proche de lui. Ok. Regardez par exemple Matthieu chapitre 13, verset 10 à 11, et puis ensuite le verset 18. En Matthieu chapitre 13, au verset 10 à 11, Jésus venait de donner une parabole. La parabole du semeur. Et quand il a fini de donner la parabole du semeur, il a donné réellement une parabole. Un semeur sorti pour semer, et puis pendant qu'il partait semer, une partie est tombée dans la terre, les oiseaux sont venus manger, une autre est tombée dans une terre où il y a les pierres, une autre est tombée dans une terre où il y a les épines, et puis une autre est tombée dans une bonne terre. Il a donné une parabole. À partir du verset 10, la Bible déclare ceci, que les disciples s'approchèrent et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Maintenant, regardez le verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné. En parenthèse, on peut mettre à vous de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Qui leur? Qui eux? Ceux qui sont dehors, ceux qui sont loin. Maintenant, à qui est-ce qu'il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux? À ceux qui s'approchent de lui. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce matin? Amen. Amen. À ceux qui s'approchent de lui. La Bible dit, Matthieu 13 dit, regardez, les disciples s'approchèrent. Et lui dit, ils s'approchèrent. Approche-toi de Dieu si tu veux qu'il te révèle les choses cachées.
Amen. Amen. Approche-toi de lui. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Dieu parle à tout le monde, mais Dieu ne dit pas tout à tout le monde. Dieu révèle les choses qu'il connaît aux gens qui lui sont proches. Ils s'approchaient de Jésus. Et Jésus leur a dit, c'est à vous qu'il a donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais à eux, il leur a dit en parabole. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin. Parce qu'ils sont loin. Parce qu'ils ne sont pas proches. Parce qu'ils sont loin. Celui qui est proche est plus informé que celui qui est loin. C'est comme ça. Par exemple, prenez le système de la corruption. Comment le système de la corruption fonctionne? Grâce à ceux qui sont proches. Quand par exemple, on doit avoir une corruption, quand par exemple, il y a une corruption dans une administration, pour que les gens aient des papiers, pour que les gens aient des diplômes, pour que les gens aient des trucs, qui sont ceux qui montent l'arnaque? Qui sont ceux qui montent le truc? Ce sont ceux qui sont proches de celui qui signe. Effectivement. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils disent à leurs clients? Moi, je suis le numéro 2 du boss. Tu me donnes telle somme, je prends ton dossier, il n'ira pas ni chez la secrétaire, ni chez celui-ci, ni celui-ci. Je rentre directement voir le boss. Je lui dépose ça, je dis c'est pour l'un de mes parents, l'un de mes amis. Il signe ton dossier, c'est bon. Voilà comment la corruption marche. Les proches. Alléluia. Amen. Approche-toi de Dieu. Si tu veux qu'il te révèle les plans de tes ennemis. Parce que Dieu sait tout. Dieu est au courant de tout. Amen. Donc, comment faire pour que Dieu te parle? Comment faire pour que Dieu te mette au courant de ce qui est prévu contre toi, de ce qui est préparé contre toi? Approche-toi de lui. La Bible dit, il s'approchait et il lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Les disciples même avaient déjà compris la différence entre eux et les autres. Ils n'ont pas dit, pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu nous parles en parabole? Ils ont dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus dit, parce que c'est à vous qu'est donné de connaître les mystères. Il y a des mystères que tu dois connaître. Un mystère, c'est quoi? C'est une vérité qui est cachée. C'est ça un mystère. Or, cette vérité-là, elle est nécessaire. Pourquoi depuis tu ne te maries pas? C'est un mystère. Pourquoi depuis tu n'arrives pas à te marier? Pourquoi dans ta famille, les gens se sont mariés, mais tous les couples ont été instables? Pourquoi 80% des gens de ma famille ont divorcé? Pourquoi la plupart de mes tantes, la plupart de mes soeurs sont femmes seules avec enfants? Leurs maris sont tous partis. Pourquoi dans ma famille, personne n'a jamais atteint le master? Pourquoi les gens, il n'y a pas de milliardaires, ou bien d'hommes célèbres, ou bien de femmes célèbres dans ma famille? Ça demeure un mystère tant que tu n'es pas au courant. Oh, Dieu peut te mettre au courant si tu t'approches de lui. Amen. 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 Gédéon, regardez, regardez. Gédéon, Juge chapitre 11, non. Gédéon ne savait pas pourquoi il n'avançait pas dans la vie. Gédéon ne savait pas. C'est quand l'ange de l'Éternel s'est révélé à lui que l'ange lui a révélé le problème de Gédéon. C'était l'autel qui était dans sa maison paternelle. La statue de Baal que son père adorait et que les gens venaient adorer dans leur maison. C'était ça le problème de Gédéon. Quand l'ange s'est révélé à lui, l'ange lui a dit, détruis l'autel de ton père. Pendant que je suis en train de te parler, réfléchis à ta vie. Il y a des choses dont tu ne comprends pas pourquoi. Demande à Dieu, il peut te le révéler. Amen. 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 Amen.
Ah, Seigneur, my God, my God. Amen. Demande à Dieu, il peut te révéler. Amen. Mais comment faire pour que Dieu te révèle? Approche. Sois proche de lui. Il y a des informations, si tu les as, ta vie va changer. Je te dis la vérité. Il y a des choses, si tu les sais, ta vie va changer. Si tu as l'information, si tu as la révélation, ta vie ne sera plus jamais pareille. Mais tant que tu es dans l'ignorance de cette chose-là, ta vie reste pareille. Il y a des gens, par exemple, qui sont en train de mener la vie de leur père sans le savoir. C'est-à-dire que tout ce qui est arrivé à ton papa, c'est la même chose qui t'arrive. Mais tu ne sais pas. Tu te dis que c'est ta vie, alors que ce n'est pas ta vie. C'est une vie empruntée. C'est juste le miroir de la vie de ton père. Ton père allait de malheur en malheur, d'échec en échec. C'était un brave homme, quelqu'un qui se battait dans la vie, mais il n'a jamais rien obtenu de durable. À ton tour, tu viens, tu te bats dans la vie. Tu es brave, tu es motivé, mais tu n'obtiens jamais rien de durable. Mais pour toi, c'est la vie. Pour toi, c'est ta vie. Non, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de ton père. Qu'est-ce qui a fait que ton père a mené une telle vie? Ton grand-père a mené la même vie. Qu'est-ce qui a fait que ton grand-père a mené sa même vie? Son propre père a mené la même vie. Il y a un lien qui doit être coupé. Amen. Il y a un hôtel qui doit être renversé. Ta mère a divorcé. Toi aussi, tu as divorcé. Tu t'assois, ça ne te dit rien. Ta mère a divorcé. Toi aussi, tu as divorcé. Tu t'assois, ça ne te dit rien. Il y a des familles, vous allez voir, les gens sont sans emploi. Les gens sont sans emploi. Seigneur, révèle-moi le mystère qui va changer ma vie. Amen. Révèle-moi le mystère qui va changer ma vie, Seigneur. Révèle-moi le mystère qui va changer. Révèle-moi le mystère qui va changer. Révèle-moi le mystère qui va changer ma vie. Révèle-moi le mystère qui va changer ma vie. Ce que je dois savoir pour que ma vie change, révèle-le-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. C'est important, frère. C'est important, ma soeur. C'est important. C'est important. C'est important. C'est très important. Très, très important. Révèle-moi le mystère qui va changer ma vie. Ma vie. Amen, amen. Il faut être proche de Dieu. Il faut être proche de Dieu. Regarde le verset 18 de Matthieu 13. À partir du verset 18, Jésus commence à expliquer le sens réel de la parabole du semeur. Matthieu 13, 18. Maintenant, regardez comment Jésus introduit l'explication. Mets-moi Matthieu 13, 18. Regardez comment Jésus introduit l'explication. Ça veut dire que les autres, Matthieu 13, 18, il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Vous donc. Qui vous? Vous qui vous êtes approchés. Tu es trop loin de Dieu. C'est pourquoi tu n'es au courant de rien. Tu es trop loin de Dieu. C'est pourquoi les choses te surprennent. Tu es trop loin de Dieu. C'est un signe. Je suis en train de te parler de quelque chose de très profond. C'est un signe pour savoir quel est le niveau de ta relation avec Dieu quand tu es toujours surpris par l'ennemi. C'est un signe. Ça veut dire que tu es loin de Dieu. Parce que quand tu es proche, Dieu tient à toi. Il y a des choses, il va te prévenir. 90% de ce qui doit t'arriver, il va te dire. Les 10% là, c'est pour ne pas que tu penses que tu es un Dieu. Que tu es Dieu comme lui. Il a laissé le prophète Élisée être surpris par le cas de la femme sunamite. En 2 Rois chapitre 4. Il dit l'Éternel m'a caché cela quand le fils de la dame est mort. Il dit l'Éternel m'a
cacher cela. C'est un signe. Si les malheurs te surprennent toujours, c'est que tu es loin de Dieu. Regardez bien, Matthieu 13, 18. Vous donc écoutez ceci. Écoutez ce que signifie. Donc, ça veut dire quoi? Que tous les autres qui étaient là-bas, qui étaient dehors, qui ont entendu la parabole, ils sont rentrés chez eux sans savoir ce que la parabole signifie. Ils n'ont jamais su ce que la parabole du semeur signifie. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'un semeur est sorti pour semer. Mais qui est le semeur? Ils n'ont pas su. Quelle est la signification de la semence? Ils ne savent pas. Les oiseaux qui sont venus manger la semence qui est tombée par terre, ils ne savent pas. Quelle est la signification des pierres? Ils ne savent pas. La signification des épines, ils ne savent pas. La signification du soleil qui frappe, ils ne savent pas. Quelle est la signification de la bonne terre? Ils ne savent pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la parabole. Leur vie est une parabole. Ils ne savent rien. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Mais de l'autre côté, il y a d'autres chrétiens à qui Jésus explique les choses. Le but de cet enseignement, c'est que tu ne sois pas parmi ceux qui sont dans les paraboles, mais que tu sois parmi ceux qui ont la signification de la parabole. Amen, amen. Si ta vie est une parabole, dont toi-même tu ne comprends pas le sens, tu es foutu. Tu ne dois pas être parmi ceux qui n'ont que la parabole. Non, il faut être parmi ceux qui ont la signification de la parabole. Telle chose t'arrive, à un moment, Dieu doit te dire pourquoi c'est arrivé. Ça vient d'où? Il y a qui derrière? Il y a quoi derrière? Parce qu'en fonction de ça, tu sais comment marcher. Very important. Very, very important. 2 Rois 4, 27, merci. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, pour Gédéon, j'ai dit juge combien? 11. Non, juge 11, c'est Jephthé. Gédéon, je ne sais même plus c'est juge combien. Juge 6, merci ma chérie. Oh, Dieu te bénisse. Juge 6, Gédéon, c'est juge chapitre 6, à partir du verset 11. Voilà, c'est ça. Juge 6, à partir du verset 11. Je crois que c'est à partir du verset 16. Au verset 16, Dieu lui dit, je suis avec toi, il ne faut pas craindre. Et puis les versets qui descendent, il s'en va détruire l'autel de son père. Ok. Donc, 2 Rois 4, verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Hey! Donc, Dieu peut te révéler et te faire connaître. Voilà ce qu'Élisée est en train de nous dire. Voilà ce qu'Élisée est en train de nous dire. En Juge 6, 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Non, donc c'est avant. L'autel de son père, c'est avant. Ok, anyway, laisse tomber. C'est pas grave. Juge 6, 2 Rois 4, regardez 2 Rois 4. Regardez 2 Rois 4, verset 27. Regardez la dernière phrase. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché. Et ne me l'a point fait connaître. Donc, Dieu peut te révéler et te faire connaître ce qui fait que ton âme est dans l'amertume. Amen, amen. La vérité, ce matin, je ne sens pas quelqu'un. J'ai l'impression que je parle tout seul. Aide-moi. Aide-moi. Dieu peut te révéler la raison pour laquelle tes finances sont dans l'amertume. La raison pour laquelle ton foyer est dans l'amertume. La raison pour laquelle tes études sont dans l'amertume. Il peut te révéler la raison pour laquelle ta vie est dans l'amertume. Il peut te le faire connaître. Dieu est capable de te le faire. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Il connaît, il sait ce qui se passe. Amen. Mais maintenant, comment faire pour qu'il te le révèle? Approche-toi de lui. Amen. 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 C'est ce qu'Élisée nous dit. Mais je vais vous donner un autre verset sur Élisée, vous serez étonnés. Vous allez comprendre pourquoi Élisée a dit ça. Pourquoi Élisée a dit Dieu me l'a caché, il ne l'a pas fait connaître. Pourquoi? Vous allez comprendre. Même moi, 2 Rois chapitre 6. Regardez 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 10. Là, on est dans 2 Rois 4, 27, non? Élisée dit, l'Éternel me l'a caché, il ne m'a pas fait connaître. Maintenant, regardez 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 10. Chaque fois que le roi de Syrie planifiait quelque chose contre le roi de Samarie, contre le roi d'Israël,
Dieu révélait le plan du roi de Syrie à Élisée. 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 10. Dieu révélait, et la Bible dit, cela n'est pas arrivé une fois, ni 2 fois, ni 3 fois. Regardez 2 Rois 6, 8. 2 Rois 6, 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, c'était Élisée, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Continue s'il te plaît. S'il te plaît. La suite est trop intéressante. Continue s'il te plaît. La suite, c'est laquelle? Le roi de Syrie a commencé à s'énerver. Il dit au milieu de nous, là, il y a un traître. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Gloire à Dieu. Notre problème, nous les nouveaux chrétiens, là, on ne sait pas quel genre de Dieu on a. On ne sait pas quel genre de Dieu on a. Et puis on ne sait pas quel privilège nous avons. On prend notre vie chrétienne à la légère. C'est pour ça qu'on ne vit pas ce genre d'expérience. Dieu peut te révéler ce que les gens disent de toi dans les chambres à coucher. Amen, amen, amen. Dieu peut te le révéler. Dieu peut te révéler. Ce que les gens, ce que tes collègues disent de toi dans la cantine, quand tu n'es pas là, il peut te révéler. Quelqu'un allait voir votre patron pour parler de toi. Dieu peut te révéler. Voilà ce qui était dit. Voici ce qui était dit. Le roi de Syrie pensait qu'il y avait un traître. Le serviteur lui dit non. Hein. Donc la réunion là, il était dans la chambre du roi. Ces réunions secrètes là, c'était dans la chambre du roi. Mais tout ce qui se disait dans la chambre du roi, Dieu révélait, c'est Élisée. C'est pour ça qu'en 2 Rois 4, 27, Élisée a dit, Dieu me l'a caché. Parce qu'avant ça, Dieu lui révélait les choses cachées. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu peut te révéler les choses cachées de tes ennemis. Amen, amen. Dieu peut te révéler les choses de ta vie, les choses que tu ne sais pas. Regarde ta vie, tous les points que tu ne comprends pas, qui sont majeurs et qui agissent contre ta destinée. Pose la question au Saint-Esprit, il va te dire d'où ça vient. Amen, amen. Il va t'expliquer. Il va te donner le fond de la chose. Tu seras étonné. Et quand tu sauras, ta vie changera. Amen. Parce que l'ignorance est dangereuse. 1 Corinthiens 12, 1, Paul disait, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. En Osée 4, 6, Dieu dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance, ce n'est pas bonne. Surtout dans le monde spirituel. Plus tu es ignorant, plus tu es une proie, plus tu es une victime. Il faut être au courant. Même dans ta chambre à coucher, ce que tu dis, Élisée entend. Quand Géasi s'est levé pour aller derrière Élisée, pour dépouiller, comment il s'appelle? Naaman. 2 Rois chapitre 5. Quand il est revenu, Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand il est revenu, Élisée lui a demandé, d'où viens-tu? Il dit de là. Élisée dit, hey, petit, tu ne sais pas qui tu as fait. Il dit, mon esprit n'était pas absent quand tu as approché le char de cet homme pour demander de l'argent. Je ne sais plus c'est à qui. J'ai dit une fois, je ne sais plus, ça remonte à longtemps. J'ai dit une fois à quelqu'un, je suis un homme de Dieu. Je ne sais plus c'est à qui. La personne me prenait pour... Je lui ai dit, je suis un homme d'esprit. Il ne faut pas jouer avec moi. Des fois, il y a des choses, tu sais, tu fais comme si tu ne sais pas. Parce que tu as un objectif à atteindre. Amen. Parce que tu as un objectif à atteindre. Je ne sais plus à qui il a dit ça. Il dit, je suis un homme d'esprit.
Il y a une affaire qu'on m'a expliquée. Il avait dit ça à ma femme. Il y a une affaire qu'on m'a expliquée. Deux personnes m'ont expliqué une affaire. Et puis, ils devaient intervenir pour régler le problème et tout. Donc, j'ai commencé à intervenir avec toute ma joie, tout mon zèle et tout. J'ai commencé à m'impliquer. Ma femme était au courant même. On en parlait pour pouvoir aider le problème, régler le problème et tout. Et puis, une fois, le Seigneur m'a dit, celui-là, parlant des personnes concernées par l'affaire, il dit, celui-là, il ne faut pas le prendre au sérieux. Elle aussi, il ne faut pas la prendre au sérieux. Laisse-la faire comme ça. J'ai enlevé mon pied dans l'affaire. Le Saint-Esprit m'a dit ça calmement. Il dit non, il dit, faut pas le prendre au sérieux. Elle aussi, il ne faut pas la prendre au sérieux. Les deux. Et il a dit au sujet du frère, il n'est pas fiable. Il dit, celui-là, il ne faut pas prendre son affaire au sérieux, il n'est pas fiable. Elle aussi, pareil. Laisse-les comme ça. J'ai enlevé tout doucement. J'ai dit à ma femme, parce que je ne m'intéressais plus à ça. Donc, maman m'a demandé, mais en fait, de trucs là, c'est comment? Il a dit, Dieu dit, il n'est pas fiable. Elle aussi, donc, de ne plus trop m'intéresser. Ah, ok. Avec le temps, ils ont montré même qu'ils ne sont pas fiables. Mais je ne lui ai pas dit, Dieu dit que tu n'es pas fiable. D'enlever ma main de ton affaire. Le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas. Vous ne savez pas ce que chacun sait. Quand il y a des gens, quand ils sont assis, les gens, quand ils sont contre toi, la première chose qu'ils vont faire, c'est de réunir des informations sur toi. C'est ce que les ennemis de Daniel ont fait. Première chose qu'ils ont cherché à faire, c'était de réunir des informations sur les rapports, les cahiers de compte de Daniel. C'était de savoir si Daniel était quelqu'un d'honnête ou de malhonnête. Ils ont fouillé dans tous ces rapports. Tu es un chrétien, tu travailles dans une administration, sois honnête. Tu ne sais pas qui est qui dans l'administration du travail. Amen. Tu ne sais, tu es dans un quartier, à une certaine manière de vivre. Tu ne connais pas tes voisins. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Daniel ne pouvait pas imaginer que ses collègues allaient faire ça. Ils ont cherché à réunir des informations sur Daniel. Le problème, c'est que toutes les informations qu'ils ont trouvées là démontraient que le travail de Daniel était fiable. Première chose qui a sauvé Daniel, c'était ça. C'était ça. Tu ne peux pas vivre dans la parabole. Ce n'est pas normal. Il y a des événements qui arrivent dans ta vie, tu dois savoir pourquoi et d'où ça vient. Parce que tant que tu ne sais pas, l'ennemi avance. Je vous le dis, je l'ai dit plusieurs fois. Moi, regardez Job. Jusqu'à ce que le livre de Job finisse, il n'a jamais su d'où son malheur venu. Jusqu'à ce que le livre de Job finisse, Job n'a jamais su d'où son malheur venu. Et les chrétiens qui lisent l'histoire de Job ne voient pas aussi d'où son malheur venu. Ils ne comprennent pas comment les gens lisent la Bible. Job était attaqué par Satan. Et Satan a déguisé l'attaque qu'il envoie contre Job en épreuve. Voici comment certains chrétiens tombent dans le piège du diable. Une épreuve là, il y a une date d'expiration. C'est comme ça qu'on reconnaît une épreuve de Dieu. Toutes les épreuves, il y a une date d'expiration. Ça veut dire qu'une épreuve peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Une épreuve peut durer 1 an. Après ça, ça finit. Parce qu'une épreuve a un objectif. Si vous lisez par exemple Deutéronome chapitre 8, vous allez voir que Dieu dit au verset 2, je t'ai éprouvé en te faisant traverser ce grand et affreux désert pour connaître ton cœur, afin de savoir si tu allais respecter mes commandements. Donc une épreuve a une date d'expiration, a une date limite. Parce que l'objectif de l'épreuve, c'est que tu deviennes parfait. C'est de connaître ton cœur. Dieu veut voir quelles sont les dispositions de ton cœur par rapport au futur qu'il a pour toi. C'est ça le but d'une épreuve. C'est pourquoi, par exemple, Deutéronome 8.2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Voici le but de l'épreuve. Quand vous lisez Jacques chapitre 1, il dit quoi? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit en vous la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez inébranlable, etc. Alléluia. Amen.
Mais une attaque là, ça ne finit jamais. Donc l'épreuve a une date d'expiration. L'attaque n'a pas de date d'expiration. L'attaque ne fait que venir jusqu'à ce que... Parce que le diable, l'objectif du diable, c'est de détruire la personne. Donc, si tu n'as pas la révélation de l'origine du mal, de l'origine du problème, pour pouvoir te dresser contre ce problème-là, ça ne finira pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Si tu n'as pas la révélation de l'origine de l'attaque, de l'origine du mal, afin de te dresser contre cette attaque, contre ce mal-là, ça ne finira pas. Parce que Satan n'arrête jamais. On l'arrête. L'épreuve là, ça vient pour un temps, ça finit. Ça vient pour un temps, ça finit. Pour Job, si Dieu n'était pas intervenu, Satan allait enterrer Job. C'est pour ça que Dieu, dès le début, lui a dit ne touche pas à son âme. Job chapitre 1. Job a commencé à manger dans Job chapitre 1. À partir du verset 13, chapitre 1, verset 1 à 12, Job était heureux. À partir du verset 13, jusqu'à Job 42, le gars était dans la souffrance. Le gars était dans la souffrance. Un jour, je suis allé avec ma femme à la mairie, et puis la dame qui était là-bas, qui nous a reçus, elle est chrétienne. Et puis, elle a parlé un peu des Écritures et tout, et puis elle a dit qu'elle, dans la Bible, son personnage préféré, c'est Job. Je lui ai dit, ma soeur, il ne faut pas que ton personnage préféré soit Job. Elle dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que le gars, il a eu la joie, Job chapitre 1, verset 1 à 12. À partir du verset 13 jusqu'au chapitre 42, il était dans les problèmes. Quand il était restauré là, le livre est fini. 42, verset 17, c'est fini. Amen. Amen, amen. Tout le livre de Job là, c'est souffrance, 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 souffrance. Et c'est la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Leur témoignage est bref. Leurs souffrances sont longues. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Dans Ma vie au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Leur témoignage est bref. Leur gloire est brève. Mais leurs souffrances sont longues. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand Jésus est mort là, ça a duré combien de jours? 3 jours. C'est fini. Quand tu calcules bien même là, c'est même pas 3 jours. C'est 2 jours et quelques. Parce qu'il est ressuscité le 3e jour au matin. 2 jours et demi. Ils l'ont crucifié le vendredi. Il est mort à 15 h à la croix. Dimanche, très tôt, il était déjà ressuscité. Amen. Donc, les souffrances de ta vie, là, ça doit être bref. Et puis ta gloire doit durer longtemps. Je prophétise sur quelqu'un. Je reçois. Tes souffrances seront brèves. Amen. Je reçois. Ta gloire sera longue. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus, amen. Mais pour que les souffrances soient brèves, il faut être au courant. Il faut savoir d'où ça vient. Pour savoir d'où ça vient, il faut être proche de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ça. Comment faire? Il faut être proche de Dieu. On va en parler. À partir du mois prochain, on va voir comment faire pour être proche de Dieu. Qu'est-ce qu'on utilise pour s'approcher de Dieu? Donc, si ce message est en train de te bénir, sois là encore dimanche prochain. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Amen. Regardez par exemple Luc 22, verset 30 à 31. Luc 22, verset 30 à 31. Luc 22, verset 30 à 31. Regardez par exemple Luc 22, verset 30 à 31. Jésus révèle à Pierre. Amen. Jésus révèle à Pierre le plan de Satan. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Regardez comment Jésus dévoile à Simon. Amen. Comment Jésus dévoile à Simon le plan du diable. Luc 22, 30. Afin que vous mangez, vous buvez. Luc 20. Voilà, 22, 30, verset 30, Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, Jésus révèle à Simon le plan du diable. Jésus révèle à Simon le plan du diable. Il met au courant Simon.
Le plan du diable. Il met au courant. Donc, Dieu peut te mettre au courant. Amen, amen. Moi, plusieurs fois, Dieu m'a montré des songes sur mes enfants spirituels, sur certains de mes enfants spirituels. Telle chose, telle chose, telle chose. Et puis, des fois, j'écris à la personne pour dire, ma fille, mon fils, est-ce qu'il y a telle chose dans ta vie? Est-ce que tu as remarqué telle chose? Est-ce qu'il y a telle chose? D'autres fois, je ne dis pas, je prie seulement. Ça dépend de la révélation. Amen. Est-ce que tu as remarqué telle chose? Est-ce que tu as vu telle chose dans ta vie? Jésus a révélé à Simon. Mais quand il révèle à Simon, Simon est où? Simon est proche de lui. Ton problème, tu es loin de Dieu. Tu veux que Dieu te dise ce qui se passe. Tu veux que Dieu te dise ce qui se passe. Il y a des gens qui sont loin de leur pasteur. C'est pour ça que les chrétiens qui n'ont pas de pasteur, là, le diable est à l'aise avec eux. Qui va te révéler quoi? Les chrétiens qui n'ont pas de pasteur, le diable est à l'aise dans la vie. Qui va t'expliquer quelque chose? Personne ne va rien te révéler. Jésus était le pasteur de Pierre. Il a révélé à Pierre que Satan veut les tuer. Mais lui, il a prié pour lui. Je prie pour toi. Je reçois au nom de Jésus. En cette fin d'année, même si Satan vous réclame, il ne vous aura pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Même si Satan te réclame, il ne t'aura pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Mes enfants au nom de Jésus. Amen. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de... Un enfant de Dieu peut être au courant. Il y a un passage dans la Bible qui me plaît. Actes chapitre 20, verset 23. Actes chapitre 20, verset 23. C'est un passage que j'adore. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous révèle quelque chose de terrible. Il dit dans chaque ville qu'on doit rentrer, le Saint-Esprit nous avertit que des liens nous attendent. Regardez, Acte 20, 23. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. De ville en ville. Ça veut dire que chaque déplacement de Paul, le Saint-Esprit lui parlait. Bon, tu vas rentrer dans telle ville pour évangéliser. Voici ce qui va arriver. Voici ce qui va arriver. Voici ce qui va arriver. Tu vas te dire, mais pourquoi Dieu lui révèle que des liens et des tribulations attendent et puis Paul s'en va quand même? C'est pas ça. Le problème ici, c'est pas ça. C'est pas ça. Le problème ici, c'est quoi? C'est que quand tu es au courant, tu es plus fort que l'ennemi. Amen. C'est ce que d'abord tu dois retenir. Dieu ne va pas te faire éviter tous les problèmes de ta vie. Ce n'est pas possible. Il y a des choses là, tu vas rentrer dedans. Ça, c'est comme ça marche. Tu ne peux pas tout éviter. C'est impossible. Il y a des choses que tu es obligé de traverser. C'est pourquoi il dit quelque part, si tu traverses le feu. Il n'a pas dit, si tu contournes le feu. Il aurait pu empêcher que Shadrach, Meshach, Abednego soient jetés dans le feu. Mais avant qu'il ne soit jeté, lui, il était déjà dedans. Donc, c'est comme ça que Dieu ne va pas te faire contourner tout, non. Enlève ça de ta tête. Il y a des choses que tu es obligé de traverser. Mais c'est pas, dans ce passage, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que de ville en ville, le Saint-Esprit avertissait Paul. Maintenant, toi, je te pose la question. Est-ce que chaque fois, le Saint-Esprit t'avertit? C'est la question que tu dois te poser. En fait, quand tu lis la Bible, tu dois te poser des questions. C'est ça. La Bible, elle suscite quelque chose. Elle doit révéler quelque chose en toi. Moi, chaque fois que quand je lis un tel passage, c'est la question que je me pose. De mois en mois, est-ce que le Saint-Esprit m'avertit? Telle chose qui arrive à ma femme, telle chose qui arrive à mes enfants, telle chose qui se passe dans ma maison, est-ce que le Seigneur me parle? Est-ce que le Seigneur me met au courant? C'est pourquoi si je ne suis pas au courant de quelque chose, je vais demander à Dieu. Voilà comment je fonctionne. Je vais demander à Dieu, Seigneur, pourquoi telle chose arrive et puis ça ne finit pas? Seigneur, d'où ça vient? Qu'est-ce qui... Et Dieu, dans sa miséricorde, me révèle toujours ce qui se passe. Il me dit toujours ce qui se passe. Et une fois que je sais, la chose s'arrête. Parce que je vais tout faire pour que le diable sache que je sais. Amen. Amen. Le diable saura que je sais. Je vais lui dire. Il dit, Satan, je suis au courant. Arrête-moi ça au nom de Jésus. Amen. Je suis au courant. Mais toi, quand tu lis Acte 20, 23, est-ce que de ville en ville, le Saint-Esprit t'avertit?
Est-ce que de mois en mois, le Saint-Esprit t'avertit? Est-ce qu'en ce qui concerne la vie de tes enfants, le Saint-Esprit t'avertit? La vie de ta femme, la vie de ton mari, la vie de tes parents, est-ce que le Saint-Esprit t'avertit? Pose-toi cette question. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que Paul à qui le Saint-Esprit doit avertir les choses. Non, toi aussi, tu es concerné. Toutes ces choses ont été écrites pour ton instruction. Mais, comment faire? Il faut s'approcher de Dieu. Dieu ne révèle pas les choses cachées à ceux qui sont loin de lui. Il parle à ceux qui sont proches de lui. Comment faire? De ville en ville, Paul savait. Telle tribulation t'attend. Telle tribulation, il était déjà préparé. C'est important. C'est vraiment, c'est très important. Tu ne peux pas vivre dans la parabole. Il est possible que la parabole soit décodée. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre dans l'ignorance. Tu ne peux pas vivre dans je ne sais pas, dans l'à peu près. Non, c'est pas normal. Tu es un enfant de Dieu. Tu es l'enfant d'un esprit. Tu dois être esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Tu es aussi esprit. Tu ne peux pas être dans l'ignorance. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Surtout dans l'ignorance des choses qui concernent ta destinée. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Regardez, Genèse 18. On va vers la fin de ce message du matin. Regardez Genèse 18. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 18. Genèse 18, verset 17 au verset 23. Genèse 18, verset 17 à 23. Et puis, il y a une chose qui est intéressante quand tu sais, tu es serein. Genèse 18, verset 17 à 23. Quand tu sais quelque chose, quand tu es au courant, tu es toujours serein. Regardez bien, vous prenez deux personnes. Une est au courant de ce qui se passe, l'autre est ignorant. Qui est agité parmi les deux? L'ignorant. C'est ça. L'ignorant. Vous êtes à un arrêt de bus. Ceux qui savent à quelle heure le bus vient, là, ils sont tranquilles. Celui qui ne sait pas à quelle heure le bus vient, il s'agite. Ah, mais depuis le bus n'est pas venu. On dit, mon frère, il est quelle heure? Il est 10, mais le bus vient à 23. C'est pourquoi ils étaient sereins. Parce qu'ils connaissent l'heure à laquelle le bus passe. Quand tu es au courant, tu es toujours serein. Parce que tu sais que ça va s'arrêter. Amen. Tu sais que ça va finir si c'est mauvais. Tu sais. Parce que tu sais. Genèse 18, verset 17 à 23. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit, Dieu dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Si tu enlèves Abraham, que tu mets ton nom, c'est trop joli. Cacherai-je à Paul? Amen. Ah. Amen. Regardez le son de Dieu que nous avons. Un grand Dieu qui peut partager des informations critiques avec une de ses créatures. Cacherai-je à Paul ce que je dois faire? Ah là 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 là. Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Verset 21. C'est pourquoi je vais descendre. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi. Donc là, c'est l'Éternel qui parle maintenant à Abraham. À partir du verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme.
C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement. Selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Maintenant, regardez le verset 22. Genèse 18, verset 22. Et puis verset 23. Regardez les deux derniers versets. Les hommes s'éloignaient et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 22, verset 23. Regardez, Abraham se tint encore en présence de Dieu. Abraham s'approcha. S'il te plaît, approche-toi de lui. Amen, amen. Tu veux comprendre certaines choses de ta vie? Approche-toi. Aïe, 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 aïe. Approche-toi de lui. Approche-toi. Approche-toi de Dieu. Abraham a fait quoi? Il s'est approché. Il s'est approché. Paul était tellement proche de Jésus qu'en Acte 18, à partir du verset 8, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, Jésus s'est révélé à lui à Corinthe et puis lui a dit, prêche, pas t'inquiéter. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Il dit, j'ai ici un peuple nombreux. Parle, je suis avec toi. Approche-toi. Approche-toi. Dieu, il est bon. Hein? Amen. Amen, amen. Il est bon. Il est bon même. Amen, amen. Si tu lui poses des questions, il va te répondre. Amen. Approche-toi de lui. Il va te dire d'où ça vient. Acte 18, verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Amen, amen. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, les ennemis de Paul à Corinthe s'agitaient pour faire du mal à Paul. Mais ils ne savaient pas que Paul savait qu'il ne pouvait pas lui faire du mal. Quand tu es au courant, tu es serein. Ah! Amen, amen. Tu regardes ton enfant, tu sais comment ça va finir. Ok, on va prendre cet exemple-là et puis on va terminer. Tu as déjà vu un film qui passe à la télé. Tu as déjà vu le film. Et puis quelqu'un qui n'a jamais vu le film est en train de voir maintenant le film. Quelle est votre attitude à tous les deux? Spoiler. Quand le type il voit l'actrice en danger, il panique, c'est pas ça? Si. Mais toi, tu as déjà vu? Non, de réaction. Tu es serein. Tu sais que le méchant ne va pas réussir parce que tu as déjà vu le film. C'est pareil. Quand Dieu te met au courant, tu as déjà vu le film. Donc, tu sais comment ça va finir. Regardez Jésus. C'est lui. Ah, ok. Jean chapitre 13. Regardez Jean chapitre 13. À partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Regardez ce qui se passe en Jean 13, verset 21 à 26. Jésus est assis avec ses disciples au dernier repas pascal. Et puis, un moment, il frémit dans son esprit. Et puis, il dit, l'un de vous me livrera. Ils sont tous étonnés, choqués. L'un de nous, c'est pas possible. L'un de nous ne peut pas te livrer, Seigneur. Ah, ok. Maintenant, il demande. Il se pose la question de eux. C'est qui? Mais regardez attentivement d'où est venue l'information de l'identité de celui qui allait livrer Jésus. Regardez attentivement. À partir du verset 22. Regardez à partir du verset 22. La Bible dit, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui. Verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, parlant de Jean, était couché sur le sein de Jésus, c'est-à-dire sur sa poitrine. Jean avait sa tête sur la poitrine de Jésus. Maintenant, au verset 24,
Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus qui était celui dont il parlait. Pourquoi Pierre ne demande pas aux autres de demander à Jésus de qui il parle, mais c'est à Jean qu'il demande de demander à Jésus de qui il parle? Parce que parmi eux tous, à cette table, Jean était celui qui était le plus proche de Jésus. Il était couché sur lui. Il était couché sur sa poitrine. Voilà. Donc, cette image-là a fait penser à Pierre que Jésus peut révéler à celui-là l'identité de celui qui va le livrer. Pourquoi? Parce que de tous qui sont assis autour de la table, Jean était le plus proche. Entre nous, les chrétiens, là, on n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont leur tête sur la poitrine de Jésus. Il y a d'autres qui sont loin de lui. On n'est pas pareil. C'est pour cela que tu as besoin d'un pasteur. Parce que le pasteur a sa tête sur la poitrine. Non, je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu. Moi-même, je peux gérer ma vie. Tu te blagues toi-même. On n'a pas la même position autour de la table. Dans le royaume, là, on n'a pas tous la même position. Il y a d'autres qui sont plus proches du trône. Il y a certains qui sont plus loin du trône. Même parmi les anges, tous les anges ne voient pas la face de Dieu. Certains sont plus proches du trône, d'autres sont plus éloignés. Pierre demande à celui qui a la tête sur Jésus de demander à Jésus qui est celui qui va le livrer, de qui il parle. Maintenant, regardons pour voir s'il a eu la réponse. Verset 24, Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont il parlait. Verset 25, et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus. Hey, Seigneur, je veux me pencher sur ta poitrine. Oh my God. Amen, amen, amen. S'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Verset 26, Jésus répondit. Ce n'est pas à eux tous que Jésus a répondu. C'est à celui qui avait la tête sur sa poitrine que Jésus a répondu. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Tu as vu d'où est venue l'information? Qui a donné l'information? Celui qui était proche de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit ce matin, tu veux savoir ce qui se fait dans le secret de ta vie, approche-toi de Dieu. C'est pas compliqué. Approche-toi de lui, il va te révéler. Regardez, dès qu'il a posé la question à Jésus, Jésus lui a dit, il y a des gens qui font passer Dieu pour quelqu'un qui ne parle pas, pour quelqu'un qui ne répond pas, pour quelqu'un qui est loin de nous. Non, c'est faux. Dieu est plus proche de nous que notre propre cœur. C'est faux. Dieu, là, il répond. Quand tu lui poses question, il répond. Dieu, il est bien. Hein? Si tu lui demandes, il va te répondre. Amen, amen. Il va te répondre. Regardez, Jean a posé la question. Jésus lui a répondu. Il dit, c'est celui à qui je vais donner le morceau trempé. Il a trempé, il a donné à Judas. Quand Jean a vu ça, il dit, ah, Judas. Donc, c'est quoi? Les autres ont vu, se dit, ok. Il y a des parties que la Bible n'a pas écrites, mais ils savaient, ils ont tous su que c'était Judas. Ils l'ont laissé seul dans son coin. Ils ne sont plus concentrés sur lui. Judas, après tout ce que le Seigneur a fait pour toi, c'est toi qui vas le livrer. Hey, Judas. Mais comment ils ont su? Grâce à celui qui avait la poitrine. Mets la tête sur la poitrine de Jésus. Mets ta tête sur sa poitrine ce matin. Amen, amen. Approche-toi de lui. On va s'arrêter là pour ce matin. J'espère que ce message est en train d'aider quelqu'un. Amen. Amen. Toutes les questions que tu as de ta vie, approche-toi de lui. Il va te répondre. Amen. Il va te dire d'où ça vient. Tu es en train de prier pour tes enfants. Demande à Dieu, il va te dire d'où ça vient. Tu es en train de prier pour tes parents. Demande à Dieu, il va te dire d'où ça vient. Tu es en train de prier pour toi-même. Demande à Dieu, il va te dire d'où ça vient. D'où ça vient, il va te révéler. Comment ça va finir? Il peut te dire. Qui est en train de faire quoi dans le secret? Il va te dire. Il va te dire. Regardez par exemple Daniel 6:10. La Bible dit dès que Daniel a appris que le décret avait été pris, il allait prier. Il savait, Daniel était au courant. Tu peux être au courant. Qu'est-ce qui a élevé Joseph? La connaissance. Il a su ce qui allait se passer dans 14 ans. Ça lui a donné une ouverture.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Approche-toi de lui. Comment faire? Donc, la question à laquelle nous essayons de répondre, c'est comment faire pour connaître le plan de l'ennemi? Première réponse que nous avons eue aujourd'hui, il faut s'approcher, il faut être proche de Dieu. Il faut être proche de Dieu. Ça veut dire quoi? Il faut être proche de Dieu, il faut avoir une relation avec lui. Dimanche prochain, si Dieu le veut, nous allons commencer à expliquer comment s'approcher de Dieu. Comment tu dois faire pour être proche de Dieu. C'est ce qu'on va voir à partir de dimanche prochain. Donc, sois là aussi dimanche prochain. On va voir ensemble comment s'approcher de Dieu. Comment faire pour être proche de lui. Aujourd'hui, nous avons fini ce message. J'espère que ta destinée va changer aujourd'hui dimanche. Amen. Amen. J'espère que tu ne seras plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. J'espère que tu ne seras plus jamais troublé. Amen. J'espère que tu ne seras plus jamais anxieux ou anxieuse. Amen. Amen. Que tu ne seras plus jamais paniqué, agité, inquiète. Amen. Amen. Que je ne sois plus jamais paniqué. J'espère que tu vas oser t'approcher de Dieu, que ta vie aujourd'hui, ta relation avec Dieu va changer totalement. Amen. 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 J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, ce matin-là, où tu as entendu cet enseignement, tu vas prendre une autre direction de ta vie avec Dieu. Parce que Dieu, en Nombre 14, 28, il dit, je suis l'Éternel, je suis vivant. Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Donc, si tu veux, il est là, il est prêt à te recevoir. Il y a un verset dans Jean qui dit, Jésus lui-même, il dit, je ne rejette point celui qui vient à moi. Dieu ne rejette point celui qui le cherche. Alléluia. Donc, mets en pratique cet enseignement que tu as entendu ce matin. Nous allons prier. Notre sujet de prière, ce sera ceci. Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi. Amen. Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi. Parce que souvent, le diable peut t'attaquer pour te décourager. Là où tu vas être proche de Dieu, le diable te fait croire que Dieu est trop loin de toi. Que tu ne peux pas être proche de Dieu. C'est faux. C'est un menteur, un bâtard. Lui et sa belle-mère, ils sont pareils. Dieu est proche de nous. Amen. On va prier pour dire, Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi. Amen. Et ça, c'est le premier sujet de prière. Deuxième sujet de prière que nous allons prendre, Seigneur. Le mystère qui doit changer ma vie, révèle-le-moi. Amen. Amen. Ça sera notre deuxième sujet de prière. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Aide-moi à m'approcher de toi. Aide-moi à m'approcher de toi. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi. Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi. Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi. Je veux poser ma tête sous ta poitrine, Seigneur. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Aide-moi à m'approcher de toi, Seigneur. Aide-moi à m'approcher de toi. Aide-moi à être proche de toi, Seigneur, ce matin. De toi. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à poser ma poitrine sur toi, Seigneur. Aide-moi à poser ma poitrine sur ma tête, Seigneur. Aide-moi à poser ma tête sur ta poitrine. Aide-moi à poser ma tête sur ta poitrine, Seigneur. Aide-moi de toi, Seigneur, papa. Aide-moi proche de toi, que je ne m'éloigne pas de toi, Seigneur. Que je sois plus proche de toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, aie miséricorde de moi, Seigneur. Aide-moi à m'approcher de toi, Seigneur. Aide-moi à m'approcher de toi, Seigneur, mon Dieu. Aide-moi à m'approcher de toi dans le nom de Jésus. Je ne veux pas être éloigné de toi. Aide-moi à m'approcher de toi. Aide-moi à poser ma tête sur ta poitrine, Seigneur. Aide-moi à poser ma tête sur ta poitrine, Seigneur, mon Dieu, papa. Que je ne sois pas éloigné de toi, Seigneur, mon Dieu. Ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu. Aide-moi à m'approcher de toi, Seigneur. Aide-moi à m'approcher de toi dans le nom de Jésus. Aide-moi à m'approcher de toi. Éternel, aide-moi à m'approcher de toi.
Elohim, aide-moi à m'approcher de toi, Seigneur. Aide-moi à m'approcher de toi, Seigneur. Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi, Seigneur. Aide-moi à m'approcher de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, dévoile Seigneur, mon Dieu, de ma vie, de la vie de mes enfants, de la vie et ceux de la vie de mon mari, Seigneur. Entre ma vie, mon Dieu, papa. Aide-moi à m'approcher de toi, Seigneur. Aide-moi à poser ma tête sur toi, Seigneur. Et comme miséricorde et ta grâce, Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi. Aide-moi à m'approcher de toi. Aie miséricorde de moi, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Aide-moi à m'approcher de toi, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Le mystère. Le mystère. Qui doit changer ma vie. Qui doit changer ma vie. Révèle-le-moi. Révèle-moi. Le mystère. Qui doit changer ma vie. Qui doit changer ma vie. Révèle-moi. Révèle-moi. N'affiche plus le Seigneur. Le mystère, Seigneur mon Dieu, qui va changer ma vie, Seigneur mon Dieu. Révèle-le au nom de Jésus. Changer ma vie, Seigneur. Révèle-moi le mystère qui doit changer ma vie, Seigneur. Jéhovah, révèle-moi le mystère qui doit changer ma vie. Révèle-moi le mystère qui doit aide-moi à m'approcher de toi. Aide-moi à m'approcher de toi. Révèle-moi le mystère qui doit changer ma vie. Révèle-moi le mystère qui doit changer ma vie. Aide-moi à être de toi. Révèle-moi le mystère qui doit changer ma vie. Révèle-moi le mystère de la vie de mes enfants. Seigneur, révèle-moi le mystère qui doit changer la vie de mon mari. De la vie de mes enfants. Seigneur Jésus. Révèle-moi le mystère, Seigneur mon Dieu, qui doit changer les études de mes enfants. Professionnel de mon fils, Seigneur. Amen. 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 Je prophétise dans ta vie. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui t'empêchait de t'approcher de Dieu est arraché de ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Cette honte, cette timidité, cette hésitation, cette attaque démoniaque, cet esprit de répulsion, cet esprit de peur, cet esprit qui t'empêchait de croire que Dieu est proche de toi et que tu dois t'approcher de lui. Cet esprit est chassé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est chassé au nom de Jésus. En Jérémie 15, 19, il a dit à Jérémie, si tu t'approches de moi, si tu t'attaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi.
Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu t'attaches à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Tu t'approches de Dieu. Amen. De Dieu, amen, amen. Il t'écoutera, il te répondra, tu te tiendras devant lui. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Nom amen, de amen. Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. En Matthieu 10, Matthieu 13, verset 10 à 11, les disciples se sont approchés de lui. Au verset 18, il leur a expliqué la parabole. En Genèse 18, 22, 23, Abraham s'est approché de lui. Je prophétise dans ta vie. Je reçois. Je Amen. reçois. La force pour s'approcher de Dieu, reçois-la au nom de Jésus-Christ. Je reçois la Je reçois la force pour m'approcher à Dieu au nom de Jésus. Amen. Je prophétise dans ta vie. Amen, je reçois. Le mystère qui doit être dévoilé pour que ta destinée change. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dévoile ce mystère au nom de Jésus. Amen. Et voilà, amen, au nom de Jésus, ce mystère. En Matthieu 13, 18, Jésus a expliqué la parabole aux disciples. Je prie pour quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Toutes les paraboles de ta vie qui étaient encore sans explication, aujourd'hui, Jésus te les explique. Maintenant, Amen. Amen. Amen, amen, amen. toutes les paraboles de ta vie, reçois leur explication au nom de Jésus. Amen. Amen. Les paraboles sur tes finances, reçois leur explication. Amen. Amen. Je reçois l'explication au nom de Jésus. Les paraboles sur ton mariage, reçois leur explication au Je nom de reçois Jésus. la parole reçois au nom de mariage au Jésus. nom Je de reçois Jésus. Les paraboles sur tes études, sur tes affaires, sur ta santé, reçois leur explication au nom de Amen. Jésus. Je reçois, je Je reçois. reçois. Les paraboles de ta destinée, reçois leur explication au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois Amen. la Je parole. reçois. Amen. Les paraboles sur tes enfants, sur tes parents, reçois leur explication au nom de Je Jésus. reçois Amen. l'explication au nom Je puissant reçois de leur Jésus. explication au nom de Jésus. Reçois leur explication au nom de Jésus. Amen. 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 Le ciel dévoile les choses cachées dans ta vie maintenant même. Amen. Amen. Le ciel dévoile les choses cachées de ta vie maintenant même au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Dieu qui en 2 Rois chapitre 6 dévoilait du verset 8 au verset 10, il dévoilait à Élisée tous les plans du roi de Syrie. Je prie pour toi. Jéhovah est ce même Dieu aujourd'hui. Il te dévoile tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu ne seras plus jamais dans l'ignorance. Amen. Amen. Je serai plus jamais dans l'ignorance. Amen. Tu ne seras plus jamais dans la méconnaissance. Amen. 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 Alléluia. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Amen. Je Amen. serai plus jamais dans la La confusion. À partir d'aujourd'hui, tu sauras ce que tu dois savoir. Amen. Amen. ce que je Aujourd'hui, dois je saurai ce savoir. que je dois Dis savoir. avec moi, à partir d'aujourd'hui, À À partir partir d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, je saurai ce que je dois savoir. Je je saurai saurai ce que je dois savoir. Je n'ai pas entendu ta voix. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je saurai ce que je dois savoir. je saurai ce que je dois savoir. Amen. D'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je saurai je ce que je dois saurai savoir. je saurai ce que je dois savoir. Amen. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Écoute-moi bien, le ciel est ouvert sur ta tête. Amen. 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 Est ouverte sur ma tête. Dieu va commencer à te parler. Amen. Merci. Merci Seigneur. Il va commencer à t'expliquer beaucoup de choses. Amen. Je ne suis pas en train de parler par la chair. Je sais de quoi je suis en train de te parler. Amen. Ce que je dis là, prends-le très au sérieux. Amen. 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 Je répète mes paroles. Le ciel est ouvert sur ta tête. Amen. 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 Et Dieu Voici commence. ce qui va se passer. C'est que Dieu va commencer à te parler. Amen. 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 Il Je va reçois. t'expliquer beaucoup de choses. Amen. Amen. Je reçois. Quelle est ma prière pour toi? C'est que toutes ces révélations que Dieu va te donner,
qu'elle ne soit pas vaine dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'elle ne soit pas vaine dans ma vie. Mais qu'elle te serve à bien orienter ta vie. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Est-ce que tu sais que ton comportement dépend de ce que tu sais ou de ce que tu ignores? Je reprends. Ton comportement dépend de ce que tu sais ou de ce que tu ignores. Oui. Je répète pour une dernière fois. Ton comportement dans la vie dépend toujours de ce que tu sais ou de ce que tu ignores. Je vais te donner un exemple. Tu rentres dans une administration. Vous êtes deux. Vous rentrez dans une administration. Non. Tu rentres dans une administration. Tu trouves des gens assis dans une salle. Et tu vois un homme en train de parler. Tu vois comment les gens se comportent vis-à-vis de cet homme. C'est parce qu'ils savent qui il est. Toi, tu viens d'arriver, tu ne sais pas qui il est. Ton attitude vis-à-vis de lui sera différente de celle des autres. Parce que eux, ils étaient là quand il s'est présenté. Donc, ils savent qui il est. Regardez bien dans les salles d'attente. Regardez bien, quand vous allez quelque part, soyez des observateurs. Ça, c'est une chose que moi je fais. Je vous explique ça tranquillement. J'observe beaucoup. Et puis je réfléchis tout le temps. Amen. J'observe beaucoup. Quand je suis en train de parler à quelqu'un là, je vais l'écouter, je vais l'observer, je vais réfléchir sur ce qu'il dit, sur ce qu'il est. À partir d'aujourd'hui, le jour où tu vas dans une salle d'attente, regarde l'attitude de chacun dans la salle d'attente. Tout dépend de ce que chacun sait en ce qui concerne le service. Quand tu arrives, tu ne sais pas qui est celui qui a parlé à tout le monde. Tu ne sais pas, par exemple, qui est le boss de cette entreprise. Tu ne sais pas qui est le patron. Tu ne sais pas qui est la secrétaire. Amen. Tu ne connais personne. Quand tu es assis, tu es différent de ceux qui savent qui est qui. Alléluia. Donc, dans la vie, c'est comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas crier sur tout le monde. Il ne faut pas t'énerver avec tout le monde. Il faut savoir te maîtriser, il faut savoir te retenir. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne connais pas les gens. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Je te raconte cette histoire et puis nous allons terminer. Il y a une jeune fille dont le fiancé avait donné rendez-vous. Il dit, viens, j'ai ma mère qui arrive aujourd'hui, tu vas la rencontrer. Comme ça, après, on va parler du mariage et tout. Parce que pour qu'on puisse se marier, il faut que tu rencontres ma mère. Amen. Amen. Donc, il a donné rendez-vous à sa fiancée à une certaine heure. Donc, sa fiancée est partie à la gare, elle a pris un véhicule. Et dans le véhicule, à côté d'elle, il y avait une vieille dame. Donc, la vieille dame était assise et puis la vieille dame a fait quelque chose qui a dérangé la jeune fille. La jeune fille s'est mise à l'insulter. Elle a traité de tous les noms. Elle insultait la vieille. Elle insultait la vieille. Elle insultait la vieille, qui n'était pas vieille de vieille, mais vous voyez en Afrique, nos mamans, là, à quoi elles ressemblent. Voilà. Donc, elle n'était pas vieille de vieille, mais elle insultait la dame. OK. Et le véhicule a avancé. Arrivé à un certain niveau, la jeune fille est descendue à un arrêt. La dame aussi, la vieille dame aussi est descendue au même arrêt. Et la vieille dame s'est encore approchée de la fille pour demander des renseignements. La fille lui a dit, mais toi-même, qu'est-ce que je t'ai fait ce matin? Pourquoi tu as su moi? Tu m'as créé des problèmes dans le véhicule. Maintenant, tu descends encore pour venir me poser des questions. Elle a traité de tous les noms. Elle a traité de tous les noms. Elle ne lui a pas donné la réponse. Elle a abandonné la femme là. Elle a pris un autre truc. Et puis, elle est arrivée chez son fiancé. Et elle était assise chez son fiancé. Donc, maintenant, les deux attendaient la mère. Amen. Amen. Et puis, ils ont frappé à la porte. Et puis, la mère est arrivée.
Surprise. Surprise. On voit déjà le... Surprise. La mère est... arrivée. Yes. Ah, qui a déjà compris le truc? Ah, oui, a compris, hein? La mère est là. Hmm. Donc, il n'y a plus de mariage. Ça, c'est sûr. Le mariage est annulé, tout est annulé. Elle a pleuré, demandé pardon. Non. Est-ce que tu avais besoin de savoir qui elle est pour être aimable ou désagréable? Non. C'est ça. Ton comportement dépend de ce que tu sais ou de ce que tu ignores. C'est pourquoi il ne faut pas avoir une attitude changeante en fonction des circonstances. Non. Il faut être quelqu'un qui vit selon des principes. Yes. Comme ça, les circonstances s'adaptent à toi. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Est-ce que tu avais besoin de savoir que la dame là, c'est ta belle-mère, future belle-mère ou pas, pour être agréable ou désagréable? Non. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Donc, le mariage est annulé. Ils l'ont chassé de la maison. Tout perdu. Elle a tout perdu parce qu'elle ignorait l'identité de la dame qui était là. C'est pourquoi tout à l'heure, il t'a dit que ton attitude dépend de ce que tu sais, de ce que tu ignores. Mais il faut être quelqu'un qui est... Il faut avoir une certaine manière de vivre. Il faut avoir une certaine manière de vivre. Comme ça, quel que soit ce qui se passe, tu ne vas pas perdre tes ouvertures. Amen. Amen, amen. Pas perdre tes ouvertures. Je te raconte une dernière histoire. Une jeune fille allait chercher un emploi. Et puis à la porte de l'entreprise, il y avait un mendiant. Une mendiante. Elles étaient deux. Les deux jeunes filles sont allées chercher un emploi. À la porte, il y avait une mendiante. Et la une qui a commencé à insulter la mendiante, l'autre a dit, mais pourquoi tu l'insultes? Pourquoi tu lui parles mal? Si tu ne veux pas lui donner l'argent, tu laisses tomber, mais tu n'as pas besoin de l'insulter. Comment ça lui parler mal? Alors que la mendiante là, c'était la patronne de l'entreprise. Elle avait donné rendez-vous aux jeunes filles et comme le poste était important, donc elle avait décidé de les éprouver par rapport à leur attitude parce qu'elles allaient être exposées aux clients. Donc elle voulait voir leur tempérament, leur relationnel, comment elles se comportent vis-à-vis des gens. Donc elle s'est fait passer pour une mendiante à l'entrée, à la porte de l'entreprise. Donc vous imaginez déjà que celle qui l'a insultée, Échec. C'est vrai. et pourtant sur son CV est long comme le bras, mais c'est fini. Mais l'autre qui l'a défendu, elle a eu l'entretien et tout. Bon, après, quel est le boulot ou pas, c'est pas ça le problème ici. Mais c'est la leçon que nous en tirons. C'est pour ça que dans l'enseignement, il te dit c'est important que tu saches. Il y a des choses là, franchement, c'est important. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui ont des attitudes bizarres. Ils insultent tout le monde. Ils parlent mal à tout le monde. Non, tu ne sais pas qui est qui. Tu peux t'énerver puis ça a duré 1 seconde. Parce que tu ne sais pas qui est. Ok, dernier exemple. Vous voulez que je vous raconte ça? Oui, oui. Vas-y. Vous voulez que je vous raconte ça? Oui, oui. Oui, oui. On a un voisin. On a plusieurs voisins, mais on a un voisin en face de nous. On a un voisin, quand on ouvre notre porte, il est là. Je me suis toujours bien comporté envers lui. Ma femme, tout. C'est toujours bien comporté. Ah, bonjour, on rigole, on cause. Je suis quelqu'un de très, très ouvert. Je cause avec tout le monde. Donc, chaque fois on cause, on parle, on bavarde. Et puis, il a un ami qui vient chaque fois chez lui. Et ils ont commencé à faire des travaux chez lui, les travaux dans son jardin et tout ça. Vous voyez? Donc, son voisin, son ami qui est venu aussi, je les taquinais tous quand je les vois en train de faire, c'était en été. Je faisais les travaux en été. Donc, quand je sors, je les vois en train de travailler, je les taquine, je rigole avec eux, je parle avec eux, tout. Donc,
Donc, nous tous on discute, on rigole. Écoutez attentivement, nous tous on discute, on rigole. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais ça peut aider quelqu'un. Nous tous on discute, on rigole et tout. Et puis après, bon, la vie continue. Par la grâce de Dieu, j'ai été appelé à d'autres fonctions supérieures dans mon travail. OK. Donc, je suis allé prendre mon poste. Et puis, comme je travaille dans le privé, donc on a un client pour qui on doit gérer des habitations. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Si. Donc, il devait avoir un premier contrôle par rapport au matériel que nous utilisons. Et moi, j'étais en train de prendre mon poste. Écoute-moi, hein, j'étais en train de prendre mon poste. Donc, j'étais dans notre bureau, dans notre local, avec d'autres agents dans notre local. Je n'avais pas encore pris officiellement le poste. Et puis, un groupe d'hommes est rentré. On m'avait déjà prévenu qu'il avait le contrôle. Les gens sont rentrés. Et ils ont commencé à poser des questions et tout. Et j'ai commencé à répondre. Et il y a un que j'ai regardé son visage. Son visage me disait quelque chose. Et puis, lui-même m'a dit, mais je vous reconnais. Il dit, oui, votre visage me dit quelque chose. Il dit, vous habitez. Il dit, oui, si. Il dit, ah, mais je vous reconnais tout. Il dit, ah, ok. On a rigolé. Ils ont fait leur contrôle. Après, ils sont partis. Je cherchais le matin, je ne trouvais pas c'était qui. Un temps, mon patron me dit qu'il faut que je te présente le chef d'agence du lieu où tu travailles, le chef d'agence de notre client, le chef, le patron, il faut que je te le présente. Le soir, je rentre chez moi à la maison. Je garde la voiture, je descends. Chez mon voisin avec qui je cause, celui qui vient faire les travaux avec lui. Celui que j'ai vu ce matin, c'est lui qui est devant moi. Il dit, mais attends. On s'est vu ce matin. Il dit, mais oui, voilà. C'est ce que je te disais. Tu habites là et tout. Il dit, mais qu'est-ce que tu faisais là? Il dit, mais c'est moi le chef d'agence. Imagine. Hey, la vie qu'elle a là. Il dit, c'est moi le patron de là-bas. Donc, ce n'est pas que le nouveau responsable. Il dit, oui, c'est moi le nouveau responsable du site et tout. Il dit, ah, mais c'est moi le patron, je gère tant. Il dit, toi. Il dit, oui. Il dit, hey, merci Seigneur. Je n'ai jamais eu de problème avec toi. Merci. Mais le type, il se mettait torse nu pour faire des travaux. Il creuse le sol dans le jardin et tout. Alors que c'est un haut responsable. Aïe. Il n'est même pas n'importe qui. Il dit, c'est moi. Et il a commencé à me donner, puisqu'il faut que je sache ça. Donc, il a commencé à me dire, j'occupe de temps, je m'occupe de temps. Donc, c'est moi qui suis là-bas et tout ça. Il dit, toi. Donc, le voisin à côté, il est en train de rigoler. Je dis, d'accord. Hein? Et on a paradé. Je suis rentré à la maison, j'ai expliqué à ma femme. Elle dit, c'est pas vrai. Il dit, si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Vous voyez comment la vie est. Imagine le Je t'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de connaître les gens pour te comporter d'une certaine manière. Et voilà. Donc, que Dieu soit avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demain, lundi 12 décembre, nous continuons le jeûne jusqu'à 15h. Et demain, on te donne rendez-vous, c'est mon temps favorable à partir de 5h30 heure de Paris. S'il te plaît, ne rate pas ça. Viens, nous allons prier. Cette année 2022 est en train de finir. Il y a encore des bénédictions à prendre. Il y a encore de la protection, de la sécurité à prendre. Et pour 2023, nous devons commencer à prophétiser dès maintenant en 2023. Comme ça, quand on rentre, les choses sont prêtes pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, je t'adore demain. Que Dieu te bénisse pendant que tu es là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour toi. Je reçois au nom de Je Jésus. reçois, amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Amen.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. En cette semaine, que Dieu t'accorde un miracle financier. Amen. Amen. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Que Dieu réponde à tes appels et à tes cris. Amen. 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 Que Dieu ne tarde pas à ton égard. Amen. Amen. Qu'il n'y ait plus de délai pour l'accomplissement des prophéties de ta vie. Amen. 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 Qu'elles se réalisent aujourd'hui. Amen. Que ça réalise aujourd'hui. Ce que tu attends avec tant d'espérance, reçois-le au nom de Jésus. Amen. Je Reçois reçois. au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, je reçois. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose. Je ne sais pas c'est qui, mais quelqu'un qui attend quelque chose. Amen. Amen. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a une personne parmi nous qui attend quelque chose. Il y a quelque chose que tu attends. Attends. Amen. Que Dieu réponde favorablement à ton appel. Amen. 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 Que Proverbe 10, 28 s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ton attente ne soit que joie au nom de Jésus. Amen. 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 Cette chose que tu attends, reçois-la au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Ce que Amen. sécurise tes enfants, Amen. Amen. qui mettent dans leur cœur l'amour de Dieu Amen. et qui les rendent prospères au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une personne qui est en train de prier spécialement pour son enfant. Tu pries spécialement pour ton fils. Oui, papa, c'est moi. Ok. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit avec moi gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Tu es en train de prier pour ton fils, c'est ça, non? Spécialement pour ton fils. Oui. Ok. Que le Seigneur exauce tes prières au nom de Jésus. Amen. 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 Et que tes prières aient effet sur sa vie. Amen. Amen. Je reçois. Amen. 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 Ok. Voici ce que je vois par rapport à ton fils. C'est-à-dire, ça c'est ce que je vois. C'est ce que moi je vois. Il y a le chemin droit, mais il risque de dévier. Il y a un chemin droit où il doit vivre, où il doit marcher. Mais si tu ne pries pas pour lui, il va quitter le chemin droit pour aller ailleurs. Je prie pour mon fils. Voilà, c'est ça. La prière, en fait, c'est pour ne pas qu'il dévie. Amen. Amen. Je Amen. reçois cette grâce. Voilà, c'est ça la prière. La prière, c'est pour ne pas qu'il dévie. Parce que je le vois en train de partir, et puis je vois comme quelqu'un qui change de chemin. Je refuse au nom de Jésus. Voilà. Donc la prière, c'est pour ne pas qu'il dévie. Au nom de Jésus. Amen. Je reçois. C'est sérieux. Hein? Mhm. C'est très sérieux. Amen. Amen. Continue de prier pour ton fils. C'est très sérieux. Amen. Amen. Donc, continue de prier. C'est très sérieux. Priez pour vos enfants. Mais spécialement, prie pour ton fils. C'est très sérieux. Parce que je vois quelqu'un qui s'en va tout droit. Et puis après, je le vois changer de chemin. Mais c'est très grave. Amen. Jésus. C'est grave. Donc, je prie au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Ton fils ne sera pas corrompu. Amen. 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 Mon fils ne sera pas Pendant que je prie pour elle, dis Amen aussi pour tes enfants au nom de Jésus. Amen. 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 Ton fils ne sera pas corrompu. Amen. Amen. Samira ne sera pas Alléluia. Elia ne sera pas au nom puissant de Jésus. Je refuse la corruption, toute déviation dans la vie de mes enfants. Le prince de ce monde de ténèbres n'aveuglera pas son esprit. Amen. 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 Tu ne tomberas point dans le piège du monde. Amen. Amen. Ne te bats point de le piège du monde, au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce qui lui sera proposé, il refuse au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, protège-le. Seigneur, Protège mes enfants. Toi qui as protégé Joseph en Égypte, Et Samira, au nom de Jésus. protège-le là où il est. Amen. Protège-le là où il est. Protège mes enfants. Protège. Qu'il soit dans la lumière au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Voilà. Jésus, soit dans la lumière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soit dans la lumière, que soit dans la Ma lumière. fille, pardon, prie pour ton fils parce que là, il y a une faute, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais je préfère dire ce que je suis en train de voir. Et puis, j'essaie de pas. Il y a une forte pression sur lui. Je ne sais pas pourquoi. Disons qu'il est au travail, mais il travaille à la maison
en présentiel. Et il y a une pression que, bon, disons que tellement qu'il y a du travail que parfois il ne mange pas toute la journée, ou bien il reste là et puis il est stressé. Et là, il voulait démissionner parce qu'il a dit qu'il ne peut plus. Alors, je lui ai dit, ouais, qu'on ne va pas souffrir autant qu'il démissionne. Mais après, dans mon cœur, je ressentais qu'il ne fallait pas comme ça, quoi, qu'il fallait demander à Dieu avant. Et du coup, là maintenant, il prie, il demande à Dieu. Alors nous, on ne sait pas quoi. Alors moi, je prie pour lui, j'ai demandé à Dieu de l'alléger de sa tâche de travail. Bon, là, ça commence à aller mieux puisque là, ces jours-ci, il est content, on prend un peu du travail et voilà quoi. Mais on est dans l'incertitude quoi. Puisque le patron lui a dit, quand il a dit qu'il démissionnait, le patron lui a dit qu'il ne va pas faire à l'amiable, il ne va pas lui donner ses droits pour les assédiques et tout. Alors, mon fils m'a dit, oui, mais il me retient par dépression, quoi. Il me veut me retenir comme ça. Alors, je lui ai dit que, bon, ben, on ne parle pas, on prie Dieu, puis on attend. Mais comme on n'a pas encore eu la réponse de Dieu, alors, du coup, il est là et je prie pour lui pour que la pression puisse descendre, quoi. Là, ces jours-ci, il est content, ça va un peu. Mais on est toujours sur ce truc-là, quoi. Voilà, quoi. Il y a toute Seigneur, je prie au nom de Jésus que tout esprit de pression et de tension s'éloigne de lui au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que ce vent démoniaque retourne à l'envoyeur. Amen. Amen. Et que Dieu lui donne la paix au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu enlève toute adversité entre lui et sa direction. Amen, amen. Que Dieu rétablisse la bonne entente et la bonne relation. Amen. Amen. Jésus, amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il y a plus que ça. Il faut prier pour ton fils. Ah, d'accord. Dieu te bénisse. Dieu est avec chacun de vos enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et pendant que tu pries pour tes enfants, que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Il y a plus que ça. C'est ça encore. Il y a plus que ça. Ouais. Il y a plus que ça. Mais prie pour ton enfant, il ne faut pas t'inquiéter. D'accord, amen, amen. Dieu te donnera la victoire au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Et ce que j'ai vu, quelqu'un en train de quitter le chemin, et puis ce que tu expliques, tu vois que ce n'est pas pareil. Donc, il y a plus que cette affaire de pression du travail là. Ah, d'accord. Il y a plus que ça. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Amen. Prie pour ton enfant et Dieu te donnera la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. 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 Il ne faut pas t'inquiéter, hein. Non, je ne m'inquiète pas, je me sens bien, mais bon, je prie, bon, ça touche, mais bon. Si ça ne touche pas, c'est que tu n'es pas sa mère. Ça ne touche pas, c'est que tu n'es pas sa mère, ma fille. Il y a aussi le petit aussi, parce que j'ai pris pour lui aussi, parce que je pense aussi qu'il y a lui aussi, parce que hier soir, quand je disais ça, comme il fait du foot aussi, et tout le temps, on l'appelle nul. Et il vient, il me dit qu'on l'appelle nul. Alors, on lui dit, est-ce que ça le touche? Il nous dit non. Alors, on lui dit, si tu nous dis, c'est parce que ça te touche. Alors, du coup, ce matin, j'étais un peu inquiète. Je me dis que si on l'appelle nul, parce que comme il est bien à l'école et tout, ça peut affecter tout ça. Et que je lui dis, si c'est comme ça, je vais t'enlever dans le foot, au foot et tout. Et puis, parce que je l'ai déjà parlé aux responsables et tout, bon, ils avaient réglé les choses, mais ça, c'est encore d'autres enfants. Alors, je lui ai expliqué aussi, j'ai dit que, tu sais, on t'appelle nul, mais Dieu peut t'élever et que tous ceux qui t'appellent nul, ils vont voir la gloire de Dieu, ils vont te voir plus loin qu'eux. Alors, je lui ai expliqué un peu, mais voilà quoi. Je vois que ça le touche, que ça l'affecte. Que Dieu lui donne la victoire au nom de Jésus. Amen, amen. Mais la messe, ta tête, ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le parfum sur ma tête. Milta. Oui, papa. Dis à ton fils de ne pas démissionner. Ah, d'accord.
D'accord. D'accord. Dieu peut arranger les choses. Amen, amen, je reçois, amen. La gloire sur mon visage, La gloire sur mon visage, le parfum sur ma tête. parfum sur ma tête. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. C'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Je suis un homme riche. Je suis un homme riche. Je suis une femme Je suis riche. une femme riche. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je souhaite un très, 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 très bon dimanche. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Que le Seigneur te fasse prospérer. Amen. Amen. La victoire en toutes choses. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et n'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu. Dieu. Entends mes prières. Rien ne sera comme avant. Comme avant. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 À demain si Dieu le veut. Ciao. Amen. Bon dimanche à tous. Merci. Bon dimanche à tous.